Bonne journée tout le monde. Alors vous connaissez probablement le massif des Dolomites dans le nord de l'Italie, qui est pour moi l'un des plus beaux d'Europe, voire carrément, oui j'ose, les plus beaux du monde. Mais ce massif montagneux est tellement immense qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Du coup, après avoir fait carrément 4 voyages différents là-bas, on vous a concocté un itinéraire qu'on pourrait considérer presque comme idéal, sur une quinzaine de jours. Après, évidemment, vous l'adaptez comme vous voulez. Et on va vous expliquer tout ça. On va vraiment tout vous détailler, les téléphériques, le prix, les parkings. Et aussi, puisque nous, on l'a fait la dernière fois avec notre fourgon aménagé, donc en camping-car. Pour ceux qui veulent y aller en camping-car, en fait, à quel endroit vous pouvez trouver des airs, tout ce genre de choses. Donc, c'est parti, suivez-nous sur la carte. Et c'est parti, nous voici sur Google Maps. Pour vous proposer un itinéraire qui peut être réalisé en voiture, en bus ou en camping-car. D'ailleurs, concernant la partie camping-car, fourgon aménagé, etc., étant donné que notre dernier voyage dans les Dolomites s'est fait dans ces conditions, on vous expliquera tout à la fin, sur est-ce que c'est facile de dormir, est-ce qu'on peut trouver des spots, les parkings, etc. Et autant vous dire qu'on a eu plutôt des surprises. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti pour l'itinéraire. Donc on commence ici au nord. Par Santa Magdalena. Voilà, Santa Magdalena, qui est une petite ville déjà très mignonne, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la petite église Saint John's. Voilà, la petite chapelle San Giovanni, même si on dit en italien, qui est une chapelle qui en tant que telle est plutôt mignonne. Hein. D'ailleurs, on peut la visiter. Moyennant 4 €. Mais nous, on a choisi de pas le faire parce que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la vue en fait de la chapelle avec les montagnes vraiment en arrière-plan, dans une prairie d'un vert éclatant. C'est tout simplement sublime. Même s'il faisait pas très beau quand on y est allé. Exactement. Et vous avez même un petit point de vue qui est aménagé avec des palissades en bois et tout. Donc vous pouvez faire quelques photos. Et donc ça, tant que vous êtes dans le Val di Funes, une fois que vous avez fait ce magnifique point de vue, n'hésitez pas à aller un petit peu autour, notamment à Zonzeralm, où vous avez pas mal de randonnées qui vous permettent d'accéder à certains refuges, dont certains ont des vues assez incroyables sur toujours les massifs montagneux. Ensuite, on va quitter le Val di Funes, ici. Donc on va suivre cette route là ici, donc là vous voyez typiquement on est obligé de faire tout un grand détour puisqu'on va se rendre ici à Ortisei. Oui, ne croyez pas que les distances sont courtes dans les Dolomites parce qu'en fait il faut parfois contourner des montagnes. Ouais, ça peut être trompeur sur la carte, en fait on peut avoir l'impression que ces deux points là sont très proches et ça nous fait quasiment 1 heure de route au final. Donc on va partir de Santa Maddalena et on va arriver ici à Ortisei, qui est une des grandes villes des Dolomites. C'est une ville très mignonne dans laquelle vous pouvez rester plusieurs jours et d'ailleurs même profiter de la ville. Exactement, la ville est assez jolie, en tout cas ça vaut le coup de la visiter, contrairement à une autre ville dont on vous parlera après. Et justement vous allez pouvoir à partir de Ortisei rayonner puisqu'il y a pas mal de lieux très très intéressants à voir vraiment pas loin en fait. Donc on va commencer par un lieu qui s'appelle Seceda, que vous allez pouvoir atteindre ici en prenant le téléphérique, il y a même 2 téléphériques consécutifs. Donc, en termes de prix, le téléphérique ici à Seceda, c'est assez cher, on est à 45 € aller-retour, sachant que c'est un très long téléphérique. Et en plus de ça, sachez que vous allez devoir payer 20 € de parking pour la journée. Donc ça fait un sacré budget. Mais c'est un lieu absolument magnifique. En fait, Seceda, c'est une ligne de crête, déjà qui en tant que telle est vraiment splendide. Et en plus de ça, une fois que vous êtes tout en haut, vous allez pouvoir avoir une vue incroyable sur la vallée, le Val Gardena, où nous nous trouvons en ce moment. Et il y a de nombreuses randonnées à faire dans le secteur. Voilà. Et petite astuce, une fois que vous serez arrivé en haut, en fait, si vous choisissez justement de faire des petites randonnées, de descendre un peu, il y a un télésiège qui vous permet moyennant finance, de remonter pour ensuite prendre le téléphérique. Petit point important sur les téléphériques, télésièges, tout ce qui est remontée mécanique, c'est les horaires. Faites très attention parce que ça ferme assez tôt, donc on est plutôt sur du 17h, voire 16h30, voire même 16h. Donc renseignez-vous bien, puisqu'on a croisé à plusieurs reprises des gens qui s'étaient fait avoir, qui avaient loupé les derniers téléphériques. Et qui devaient tout redescendre à pied. Descendre c'est plus facile, mais monter, voilà. Ensuite, Seceda, une fois que vous avez fait ça, on est toujours à Ortisei, là c'est quasiment juste en face, vous allez prendre un autre téléphérique, ici pour monter à un lieu qui s'appelle Montsok. Donc ce téléphérique ici, il est un peu moins cher, on a 32 € aller-retour par personne. Donc c'est un téléphérique rouge, pour la petite histoire. Et vous allez arriver ici, donc au niveau d'un refuge, restaurant, etc., sur un lieu qui s'appelle le Alpe di Siusi. C'est donc le plus grand pâturage d'Europe. Et en fait, l'avantage de ce lieu, déjà, c'est la vue incroyable que vous allez avoir sur les massifs montagneux, et en particulier en toile de fond le Sassolungo, qui est un des, pour moi, massifs emblématiques des Dolomites.
Et en plus de ça, bon, c'est vallonné, mais c'est pas très pentu, donc vous allez pouvoir faire des boucles, vous balader tranquillement. Les chemins sont très accessibles. C'est pas très difficile. Et là, de la même manière que pour cette Sheda, vous allez aussi pouvoir prendre un télésiège, si vous voulez remonter, une fois que vous êtes descendu, remonter au niveau du point pour reprendre le téléphérique, qui est à 9,90€ pour un aller simple. Donc en général, on le prend juste pour remonter. Mais si vous voulez l'aller-retour, il est à 13€. On reste encore dans la zone d'Ortisei, donc on va aller un petit peu plus loin ici. On va prendre la route pour aller à Santa Cristina Val Gardena. Bon, c'est même pas 10 minutes. Pour nous rendre dans un lieu qui s'appelle Montepana, qui est un lieu qu'on apprécie beaucoup. L'avantage de ce lieu, contrairement à ce qu'on vient de vous décrire, c'est que vous pouvez y aller encore une fois en télésiège, mais aussi directement en voiture à travers une petite route. Une fois arrivé en haut, donc il y a une vue sur les montagnes alentours, mais il y a aussi une petite randonnée, super sympa à faire, une petite randonnée ponctuée d'œuvres d'art. Alors on a vu, pour l'instant pas tant d'œuvres d'art que ça, mais qu'est-ce que tu n'avais pas vu, Alice? Ça? Je croyais que c'était un truc de téléphérique. Ouais. Bon, pour sa défense, quand on arrive sur le chemin, quand on est de profil, ça fait vraiment genre poteau métallique. Voilà. Et voilà, une petite plume métallique, franchement, ça rend bien. Oui, c'est sympa quand on arrive du bon côté. Et ce qui est marrant, c'est que chaque œuvre, il y a un petit espèce de petit truc métallique avec des citations. Tout à l'heure plus bas c'était Bouddha, là c'est un écrivain que je connais pas, enfin ça me dit quelque chose. Mais voilà, sur la beauté de la nature, la sagesse, tout ça. On apprend tous les jours. Attention Alice. C'était pas fait. Attention. C'est très joli, une randonnée qui fait même pas 2 km au départ du parking. Donc d'ailleurs le parking il est à 8€ la journée. Donc c'est quand même intéressant, notamment si vous voulez pas faire un PDSUSI, si vous voulez pas payer le téléphérique, c'est une alternative intéressante. La vue est différente, peut-être moins spectaculaire, mais en tout cas c'est vraiment très très beau et on est encore plus proche du Sassolongo. Et vous pouvez aussi prendre un autre télésiège pour aller encore un peu plus haut, mais en fait il y a tellement de possibilités dans les Dolomites. Et vraiment nous c'est un lieu qu'on aime beaucoup et qui peut être encore une fois complémentaire. Ensuite on va reprendre la route, cette fois-ci on va se diriger vers l'ouest, donc on va prendre tout ce détour ici là, parce qu'encore une fois il faut contourner ce massif montagneux, et on va se rendre peut-être sur notre premier lac. Le lago di Carezza. Donc un tout petit lac, avec des couleurs vraiment incroyables, entouré, encerclé par des montagnes qui se reflètent, vraiment un lieu incroyable. Alors, il y a un truc qui va me faire ma journée, c'est que c'est un ancien atoll en fait. Bon, là on est sur 240 millions d'années quoi, mais quand même c'était un atoll. D'ailleurs, selon la légende, c'est un magicien qui a jeté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le lac. Ouais. Opération réussie. Très belle légende, c'est très poétique. Et le lieu alors, est très prisé, mais vous avez l'avantage, c'est que vous avez un parking vraiment littéralement juste en face, qui est très bien aménagé avec un tunnel qui passe en dessous, etc. Et ça vous coûtera, alors selon que vous êtes en voiture ou en camping-car, on est sur du 2€ de l'heure dégressif en voiture, et camping-car, donc si vous restez moins de 3 heures, vous allez payer 9€, entre 3h et 12h, ça va être 18€, et jusqu'à 24h, 30€. Sachant que l'avantage, c'est qu'on peut rester, c'est autorisé de dormir sur ce parking. Buongiorno! Nous avons dormi cette nuit sur le parking du Lago di Carezza. Donc il y a une zone en fait spéciale camping-car sur le fond du parking. Et c'est autorisé. Donc c'est plutôt un beau site, vous voyez les montagnes notamment derrière moi. Et là, en fait le lac est au pied de ces montagnes, donc c'est vraiment pas loin, c'est même pas 5 minutes à pied. C'est très bien aménagé le site. Ils ont construit un tunnel qui passe directement sous la route. Et il y a un petit chemin qui fait le tour du lac avec des passerelles et tout. Et du coup on s'est dit qu'on allait rester là pour profiter du site sans le monde, puisque c'est très touristique. Et alors je dirais pas forcément que c'est un bon plan parce que c'est quand même 30€ les 24 heures, mais franchement ça valait le coup parce que j'ai pu profiter du site pour faire des photos de nuit, on verra ce que ça donne. Et aussi ce matin tôt il y avait quasiment personne, donc rien que pour ça ça vaut le coup. Donc voilà, si ça vous dérange pas de mettre 30€, on vous le recommande. Une nuit c'est bien aménagé, c'est calme en tout cas, et puis voilà, c'est cool.
Une fois qu'on a fait ce premier lac, on va se rendre dans une deuxième zone dans laquelle on va passer pas mal de temps, donc à travers cette route. D'ailleurs, sur la route, prévoyez bien du temps parce que vous allez vous arrêter tous les 500 mètres pour faire des photos, c'est beau partout les Dolomites. Et on va se rendre cette fois-ci, hop, dans la zone de la commune de Cortina d'Ampezzo, qui est un peu à l'image d'Ortisei, une des plus grandes villes des Dolomites. Mais avec beaucoup moins de charme. Ouais, celle-ci, moins intéressante. Sur la route, vous pouvez vous arrêter au niveau des Cinque Torri. Et Cinque Torri, on recommande. Ça a été notre coup de cœur, tout simplement, de notre dernier voyage. Hein. C'était un endroit où on n'avait pas encore été. Bon, on vient d'arriver là, au du téléphérique. Moi j'avoue, nos grands souvenirs. Franchement, c'est indécent, c'est incroyable. Ouais, j'ai pas les mots en fait. Regardez ça. Et alors comme son nom l'indique, c'est un massif montagneux avec une espèce de 5 tours de pierre qui est déjà en tant que tel magnifique. Mais une fois qu'on est en haut du téléphérique, en fait on a une vue à 360 degrés. Qui est vraiment incroyable. Autre petit avantage de cet endroit, c'est que il y a un musée en plein air concernant la Première Guerre mondiale, puisque cet endroit était un lieu stratégique qui servait à protéger certaines positions dans la région. D'ailleurs, au sortir de la Première Guerre mondiale, cette zone est devenue italienne, elle était autrichienne. Ah bon? Ouais, on apprend tous les jours. Donc ici, pour les Cinque Torri, vous allez avoir un parking gratuit et un télésiège qui vous permet d'aller jusqu'en haut, qui est à 26 € aller-retour par personne. Sachant que contrairement à notamment Seceda ou Alpe di Siusi, où là c'est vraiment des dénivelés très importants, là vous pouvez le faire à pied. D'ailleurs, on a même croisé des Français qui nous ont dit que s'ils avaient su, ils seraient montés à pied. Parce qu'en haut, en fait, les randonnées étaient trop simples pour eux. Ouais, il y en a qui aiment bien se faire du mal, mais bon, si vous avez la santé, franchement, celle-là, c'est faisable, quoi. Vous suivez juste en fait le parcours qui passe sous le télésiège. Et autre astuce, il faut arriver très tôt parce que les places sont limitées sur le parking, ou arriver plus tard le soir, surtout si vous montez à pied, vous dépendez pas des horaires des téléphériques, parce que le parking se vide et donc il y a beaucoup moins de monde. Effectivement, c'est valable pour toutes les randonnées tous les lieux qu'on vient de vous décrire et qu'on va vous décrire. C'est quand même des lieux qui sont très prisés. Donc si vous arrivez à 11h, vous avez peu de chances d'avoir de place, sauf si vous êtes vraiment hors saison. Donc soit vous arrivez super tôt, soit, ça c'est un truc qu'on s'est rendu compte un peu plus tard, soit vous arrivez vers 15-16 heures, et là les parkings de tous les gens qui sont arrivés du matin commencent à se vider en fait. Donc très bonne astuce. Donc maintenant qu'on a fait les Cinque Torri, toujours au départ de Cortina d'Ampezzo, on va se rendre dans la randonnée la plus réputée des Dolomites, ici. Les Tresime. Les Tresime. Alors pour être tout à fait honnête, on a déjà nous, quand on était sur place, on a beaucoup hésité à y aller, parce qu'on savait que c'était blindé de monde. Et assez cher. Et du coup on a même hésité à le mettre dans cette vidéo, mais du coup l'ayant fait, et on va vous expliquer pourquoi finalement, on trouve que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc déjà c'est assez particulier puisque contrairement aux autres lieux, il n'y a pas besoin de prendre de télésiège, vous avez directement une route qui permet d'accéder au départ de la randonnée. Sachant qu'au départ de cette route, il y a un péage, et que là, tenez-vous bien en termes de prix, on est sur du 45 € pour 12 heures en camping-car, et 35 € si vous êtes en voiture pour 12 heures de parking. Donc c'est très cher, c'est même excessif, sauf que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de téléphérique à payer. On arrive directement au début du chemin de randonnée. Donc finalement l'un dans l'autre, quand vous voyez les prix qu'on vous a donnés, par exemple cette Seceda à 2 c'est 90 € aller-retour, là en fait même si on paye 45 € de parking, finalement on s'y retrouve. Et ensuite les Tresime, c'est vraiment un des autres lieux emblématiques. Ces 3 sommets, ces 3 cimes de pierre qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est un lieu emblématique et un peu trop emblématique. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de monde. Sachant que nous, pour la petite histoire, on s'était levé à 4h30 du matin pour être vraiment tôt et partir au niveau du lever du soleil. Et il y avait déjà un monde assez important. Et au fur et à mesure de la journée, c'était vraiment blindé à un certain endroit. Bon, après, ça reste des endroits qui sont grands, donc les gens s'étalent, s'éparpillent, mais malgré tout, vous serez pas tranquille au Tresime à n'importe quelle heure, d'ailleurs. Alors, encore une fois, je dénonce. On m'avait promis 3 sommets. Je cite Tresime. Vous en voyez combien là Et encore. Si on avait filmé avant, on aurait dit bien plus.
Je dénonce. Et d'ailleurs, au Trécimé, en repartant, vous avez ici, je vous l'ai mis ici en rouge sur la carte, un point panoramique qui, en partant du parking, c'est pas très loin à pied, qui permet d'avoir une vue, pareil, assez incroyable sur d'autres sommets qui sont de l'autre côté. Et on va terminer donc toujours dans cette zone-là par le fameux lago di Sorapis, qui est aussi un lac très connu, alors très différent du lac de Carezza, puisque là c'est vraiment un lac alors qui est aussi petit, mais c'est un bleu clair, laiteux, vraiment assez incroyable. Avoir le souffle coupé, définition. Et là encore, il est complètement entouré, il se trouve, en fait, on le voit d'ailleurs sur la carte, hein, dans un espèce de cirque montagneux, c'est vraiment très très beau. Là par contre, la randonnée, on est sur du costaud, puisque là, Alice, c'est même pas risqué, hein. On est sur du 2h30, 3h de marche pour se rendre au lac, ça monte pas mal, et la dernière partie, moi je l'ai trouvée quand même assez, enfin un peu dangereuse, puisqu'on est vraiment à un flanc de falaise, alors il y a de quoi se tenir et tout, hein, il y a même parfois des escaliers, mais voilà, si vous avez vraiment énormément le vertige, j'ai lu des témoignages des gens qui avaient complètement stoppé la randonnée parce qu'ils avaient eu trop peur. Je nuance parce que moi j'ai quand même beaucoup le vertige. Bon, je faisais pas le malin, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Là encore, c'est très prisé comme randonnée, donc moi j'étais parti au niveau du lever du soleil, je suis arrivé, il y avait une 10-15 personnes, donc c'était tout à fait ok. Par contre, le temps de faire le tour et tout, vers l'heure du midi, c'était blindé de monde, et là c'est moins agréable. Donc ouais, si vous voulez faire profiter du lieu, partez tôt. Et faites attention quand même, parce que au-delà du dénivelé, la difficulté, il y a aussi beaucoup de roches qui sont glissantes quand il a plu, etc. J'ai eu pas mal de monde glisser, même des gens en très bonne condition physique. Donc soyez vigilants, et voilà, si vous faites ça en famille avec des jeunes enfants, faites bien attention à eux, parce que ça peut être, surtout quand on est à flanc de falaise, ça peut être assez dangereux. Mais vraiment, c'est un endroit emblématique que moi j'ai adoré. Et on va terminer cet itinéraire, avant de vous parler des histoires de camping-car et tout, par un petit bonus qui se trouve ici. Et c'est le village de Chiabiana. Et alors, ce village, c'était pas du tout prévu, enfin, c'était un peu la surprise, enfin, on est tombé dessus vraiment par hasard. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il y a des fresques murales sur les maisons du village. C'est un petit village, on a trouvé ça par hasard, parce que c'était pas loin du truc où on allait chercher le colis à Amazon. On serait jamais venu ici sans ça, et en fait, sur Google Maps, un peu par hasard, j'ai vu qu'il y avait des peintures murales. Vous voyez ici, là derrière Alice. Et c'est déjà le petit village en tant que tel, il est très mignon. Ouais, en fait, c'est un village qui se mourait un petit peu dans les années 80. Les pouvoirs publics ont décidé de faire appel à des artistes pour faire justement ces peintures à de nombreux endroits. Je sais plus combien il y en a au moins une 50aine. Et dans l'espoir de redonner un peu de vie au village. Bon, malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir très bien fonctionné parce que il y a beaucoup de maisons vides ou à vendre. L'autre pari, c'était d'attirer les touristes, et ça, c'est plutôt un pari réussi. Bon, alors là, on n'est clairement pas sur les Trécimés avec un monde de fous, mais il y avait quand même quelques personnes qui se baladaient tout comme nous. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet qu'on vous met ici. Et voilà pour la fin de l'itinéraire. Donc en termes de temps, c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, mais faut compter idéalement 2 semaines, 2 bonnes semaines. Pourquoi ? Pour prendre en compte déjà notamment les aléas de la météo, puisque en zone montagneuse c'est toujours compliqué. Et puis aussi prendre le temps de vous reposer entre deux randonnées. Et d'apprécier surtout. D'apprécier la région, d'apprécier aussi la gastronomie, voilà. Du coup, on va vous parler comme promis de la partie camping-car, fourgon aménagé, etc. Donc les Dolomites, comme toutes les régions très touristiques. Nous, on s'était dit que ça allait être très réglementé. Et effectivement, dans certaines zones, c'est compliqué de dormir dans la nature, on va dire. Mais globalement, en fait, c'était plutôt une bonne surprise. On s'attendait vraiment à galérer tous les soirs ou presque. Et hormis, effectivement, comme dit Alice, ici dans le Val Gardena, donc du côté d'Ortizeille, où là, il n'y a pas de camping du tout. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et, très peu de spots nature, de toute façon, c'est interdit. Il y a quand même 2-3 aires, alors qu'ils sont plutôt des parkings pas terribles, mais on n'a pas trop le choix. Mais hormis cet endroit-là, on a trouvé assez facilement des endroits pour dormir, soit gratuitement, souvent sur des grands parkings de départ de randonnée. D'ailleurs, on vous parlera d'un parking très intéressant, soit sur des aires payantes. Donc franchement, c'était plutôt une agréable surprise. Donc dans le Val d'Ifounes, il y a quelques aires.
Le lago di Carezza, du coup, comme on l'a dit, il y a le parking sur lequel il est autorisé de dormir, moyennant finance. Et Cortina d'Ampezzo, ici, on a trouvé, on vous mettra le lien Park 4 Night, on a trouvé un très grand parking, alors, gratuit, donc ça c'est intéressant quand même, sans aucun service, mais un très grand parking qui est ici un petit peu à l'est de la ville. Et tellement grand qu'il ne donnait pas l'impression qu'on était les uns sur les autres, en fait. Il y avait assez d'espace pour... Il y avait pas mal de camping-cars quand on y était, mais il est tellement immense qu'il n'y a aucun problème. Et il est assez proche en fait du départ de la randonnée de Lago di Sorapis, de toute façon on vous mettra le lien. Et il nous a permis on y restait pas mal de nuits, de rayonner un petit peu, d'aller au Cinque Torre, d'aller au Tresime, au Lago di Sorapis, et ainsi de suite. Autre endroit où on est resté pas mal de nuits, c'est le camping. Alors le International Camping Olympia, qui est un petit peu aussi au sud de Cortina d'Ampezzo. C'est un camping, si vous avez besoin notamment de faire vos services, les eaux, refaire un peu le plein d'électricité, etc. Qu'on a beaucoup aimé. Déjà, il est super bien parce qu'il est au bord de la rivière et tout, donc c'est un cadre très agréable. Il est pas très cher. Et il nous a permis de nous reposer quelques jours parce que Timothée avait été malade. Voilà. Donc ça, c'est un camping qu'on vous recommande. Et la pizzeria est très bonne. C'est vrai, je valide. Et pourquoi on n'a pas mis le lac de Bray ? C'est un choix volontaire de notre part, puisque le lac de Bray, c'est encore une fois un des plus beaux lacs des Dolomites, mais il est devenu tellement touristique que on peut plus vraiment en profiter dans des bonnes conditions. Même si vous arrivez super tôt, au lever du soleil, il y a déjà plein de monde. En plus, il faut réserver, les parkings sont hors de prix. Enfin, tout ça combiné fait qu'on a choisi de pas vous le proposer, tout simplement. Voilà pour la fin de cet itinéraire. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est la première fois qu'on fait une vidéo vraiment itinéraire comme ça, très détaillée sur un pays, enfin plutôt une zone d'un pays. Donc dites-nous vraiment en commentaire si ça vous a plu. Et surtout si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres pays. Je pense notamment à la Suisse, la Slovénie. Voir l'Espagne, la Catalogne ou les Asturies. On a plein d'idées. C'est pas les idées qui nous manquent. Donc dites-nous vraiment si ça vous intéresse. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les lieux que nous avons choisis. Et n'hésitez pas aussi à partager vos propres lieux. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, puisqu'on n'en est même pas à la moitié de notre tour d'Europe. Donc on a encore très probablement d'autres lieux à partager. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt sur les routes.